Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'explorer les nombres rationnels. Parce qu'à date, encore, on a vu que tous les nombres au monde, c'est des nombres réels, mais on a vu les nombres naturels, qui étaient des entiers qui sont positifs. On a vu les nombres entiers, qui sont les entiers positifs et négatifs. Donc, on voit comment les naturels appartiennent aussi aux entiers. Et aujourd'hui, on va voir les nombres rationnels. Donc, les rationnels, vous voyez, un naturel, c'est aussi un rationnel, puis un entier, c'est aussi un rationnel. Donc, ils font toutes partie de la même section du diagramme. D'ailleurs, parce qu'un nombre rationnel, c'est tous les nombres qui peuvent être écrits comme une fraction. OK? Donc, quelques petits rappels pour des fractions. Une fraction, le haut, c'est le numérateur, le bas, c'est le dénominateur. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle une fraction impropre. Donc, ça, c'est quand le numérateur est plus gros que le dénominateur. Et vous avez aussi un nombre fractionnaire ou une fraction mixte, si vous voulez, d'où ce qu'on a l'entier et la fraction qui reste par la suite. Donc là, il y en a peut-être qui se posent la question, mais comment est-ce que le chiffre 3, qui est un nombre naturel, ça peut aussi être un nombre rationnel? Mais c'est parce que 3, ça peut être écrit comme une fraction. Le chiffre 3, c'est 3 sur 1. Donc, c'est pour ça qu'un naturel, c'est aussi un entier qui est aussi un rationnel. OK? Je sais que ça vient un peu mêlant par moi. Donc, une des choses à tenir compte, un nombre rationnel peut devenir une décimale, si on veut, et on peut transformer ceci en faisant la division du haut par le bas. Donc, si 13 cinquièmes, j'ai un peu de difficulté à comprendre ce que c'est, je peux faire 13 divisé par 5, ça va me donner 2,6. Donc, 13 cinquièmes, c'est 2 entiers et décimale 6. Négatif 3 huitièmes, encore le même principe, je suis en train d'avoir le bon signe. C'est négatif 3 divisé par 8, qui est négatif 0,375. Et ici, c'est un peu différent parce que là, on a une fraction mixte ou un nombre fractionnaire. Donc, il ne faut pas t'oublier, ça, c'est un entier. Bien, l'entier, c'est le chiffre qui vient avant la virgule. Donc, j'aurais 3, virgule, et ensuite, tu divises ta fraction pour savoir c'est quoi ça en décimale. Donc, 1 divisé par 5. Oh, tout à l'heure. Qui serait 2, 0,2. Donc, c'est 3,2 dans cette situation-là. Puis aussi, on peut transformer un nombre décimal, le retourner en fraction si on veut, sachant que une décimale, c'est toujours un dénominateur de 1. Donc, 1,3, si je veux le convertir en fraction, c'est la même chose que dire 1,3 sur 10. Bon, là, ce n'est pas très propre parce qu'on a une décimale dans une fraction. Ce n'est pas ce qu'on fait, excusez-moi que je dis là, sur 1, pardon. Donc, 1,3 sur 1. Ce n'est pas très propre parce qu'on ne veut pas une décimale dans une fraction. L'idée d'avoir une fraction, c'est que ça soit tous des entiers. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut convertir ceci dans une fraction un peu plus propre. C'est une des choses qu'on se souvient, c'est que la décimale bouge par multiple de 10. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier le dénominateur par 10, ce qui va me donner 10 en bas. Et si je fais la même chose en haut, ça va me donner 13 sur 10. Donc, ce que tu fais en bas, il faut aussi que tu le fasses en haut pour que ça demeure la même fraction. Donc, 1,3 sur 1, c'est la même chose que 13 sur 10. Si tu as de la misère, ben, tu peux toujours prendre ta carte et faire 1,3 fois 10, puis tu vas l'avoir. Donc là, on va l'essayer encore une fois avec 0,25. Donc, c'est une fraction sur 1. Ce n'est pas vraiment propre. Sauf ce que je peux faire, c'est que je peux le faire fois 10. Là, ceux qui sont bons avec les dixièmes centièmes, ils savent déjà où m'en va avec ça. Là. Donc, ça va être sur 10. Mais là, ça me donne 2,5 sur 10. Ah, c'est pas encore très, très propre. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un autre fois 10. Fait que 10 fois 10, c'est 100. Puis 2,5 fois 10, c'est 25. Donc, 0,25, c'est 25 ou 25 centièmes, si tu veux. Pour ceux qui sont bons à connaître les termes après la virgule, ben, c'était déjà 25 centièmes. Là, tandis que ça ici, c'était 1,3 dixième. Là, on continue ici, 5,7, donc 5,7 sur 1. Même principe, je vais faire x 10 en bas et x 10 en haut, ce qui me donne 57 dixièmes. La seule affaire, on va revenir un petit peu à simplifier ta fraction. So, oui, je l'ai mis comme 25 sur 100. Mais n'importe quand tu as trouvé ta fraction, tu veux toujours qu'elle soit dans le format le plus simple possible.
Donc là, tu essaies de trouver, est-ce que ces deux chiffres-là ont un diviseur commun? Donc, est-ce que quelque chose je peux diviser par 25 puis par 100 euh, qui va me donner la même chose des deux côtés? Donc, je peux regarder les facteurs communs. Je sais que 100 et 25, les deux se divisent par 25. Donc, 25 divisé par 25, c'est 1, puis 100 divisé par 25, c'est 4. Ce qui veut dire que 0,25, que j'ai converti à 25 sur 100, c'est tout simplement un quart, 1 sur 4. C'est toute la même chose. C'est toute la même fraction, c'est juste. Ben, c'est pas toute la même fraction, mais c'est tout le même rapport. Ça a juste été réécrit différemment. Donc 0,25 sur 1, c'est la même chose que 2,5 sur 10, qui est la même chose que 25 sur 100, qui est la même chose que 1 sur 4. Tout ce qui arrive, c'est que ça ici, c'est conventionnel. C'est propre. Donc l'idée, c'est d'avoir 1 sur 4. Donc on peut repasser au travers. 13 sur 10, qui était ici, il n'y a rien qui se divise en commun. 13 se divise seulement par 13, puis 10 ne se divise pas par 13. 57 sur 10, même problème. Okay? Je n'ai pas de multiple commun, je n'ai rien que je peux simplifier, donc je peux le laisser justement tel quel. Donc ça arrive justement à ce que je disais. Il faut toujours simplifier sa fraction par la suite. Donc je regarde ici, si j'ai 15 sur 25, je regarde, est-ce qu'il y a un multiple commun? Oui, les deux se divisent par 5, donc 25 divisé par 5, c'est 5. 15 divisé par 5, c'est 3. Donc 15 sur 25, si je veux le rendre le plus conventionnel possible, c'est 3 cinquièmes. Bon. Juste pour le fun, parce que c'est toujours le fun, on va essayer de situer ces fractions et ces décimales-là sur une droite numérique. Donc, vraiment, il n'y a pas d'échelle qui est identifiée, donc je devrais vraiment faire un effort d'en mettre une. Donc, je vois que moins 1,2, c'est à peu près le plus petit que je peux avoir. So, je vais mettre moins 2 ici, sur les grandes lignes, parce que je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça, c'est comme des décimales, 1, 2, 3, etc. Et je peux mettre 0 ici. Donc là, moins 1,2, que je vais mettre ici. Donc, moins 1,2. So, je cherche moins 1 qui est ici. Ça, c'est moins 1,1 ici, moins 1,2 de l'être là. Parce que c'est moins 1 et j'ajoute 2 décimales. Pour 4 cinquièmes, si tu n'es pas super bon à comprendre qu'est-ce que ça veut dire 4 morceaux de 5, tu peux toujours faire 4 divisé par 5 avec ta carte. OK, ça c'est 0,8. Et c'est positif. Donc 0 est ici. Alors je m'en vais de ce côté-là pour faire 0,8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est direct ici. 0,8. OK. 7 huitièmes. J'ai déjà fait vert, pardon. On va prendre une différente couleur. On va aller avec noir. Donc 7 huitièmes, encore, je peux prendre ma calculatrice et faire 7 divisé par 8. Ça me donne 0,875. Donc, là, en bleu ici, ça c'est 0,8. Sur 875, ça va être 0,9 si je me rends là. Donc, c'est pas tout à fait 0,9. Sur 7 huitièmes va juste à peu près là. Puis si tu veux, on peut toujours les réécrire aussi. Là. Moins 1,2 ici. 0,8. Ben tiens, c'était 4 cinquièmes ici. Ça ici, c'est 7 huitièmes. Prochain, c'est négatif 0,5 périodique. Donc, c'est juste pour dire un petit peu plus que 0,5. C'est comme dire négatif 0,555, comme jusqu'à ce que je ne peux jamais arrêter. Fait que je vais commencer par trouver c'est quoi négatif 0,5. Donc, le 0, il est ici. Alors, je vais faire 1, 2, 3, 4. So, 0,5, négatif 0,5 est là. Oh, c'est pas très précis. Là. Ça ici, d'être après, ça ici, c'est 0,6 négatif. Donc, c'est à peu près un petit peu entre les deux dans cette situation-là. Donc, je pourrais dire ça ici, c'est négatif 0,5 périodique. Et en dernier, j'ai négatif 7 huitièmes. On a déjà dit que 7 huitièmes, c'est à 0,875. Donc, ça va être négatif 0,875. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 0,8 qui est là, 0,9 qui est là. Ça va être à peu près ici. Donc, ça ici, c'est négatif 7 huitièmes. OK. Dans la question numéro 2, on dit que Marie-Laura a incorrectement placé moins 2 et 1,5 sur la droite numérique, comme l'indique la figure. Comment peux-tu utiliser le concept de nombre opposé pour montrer à Marie-Laura la façon de placer négatif 2 et 1,5? Donc, une des choses qu'on devrait faire peut-être, c'est d'identifier où ce qui est 0. So, pour moi, ce serait ici 0. Et ensuite, j'aurais 1, 2, 3, 4 et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Fait qu'elle, elle a mal mis moins 2 et 1,5. Puis on va expliquer pourquoi.
Parce qu'il faut que tu commences par dire, OK, bien 2 et 1/2, ça serait où? Right? So 2 et 1/2, c'est ici. Faut que je me rends jusqu'à 2. 1, 2, et je fais la moitié d'un chiffre. Donc, si je veux faire moins 2 et 1/2, c'est la même chose, sauf sur le côté négatif. Donc, 1, 2 et la moitié. Donc, c'est juste ici qu'a lieu négatif 2 et 1/2. Donc, c'est la même chose que 2 et 1/2, sauf dans le sens des négatifs. Donc, c'est direct là qu'on a négatif 2. Ouf, 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 le tableau n'écrit pas très bien. Et 1/2. Là, on dit que Dominique énonce que 3,1 est plus grand que 2,5. Donc, négatif 3,1 est plus grand que négatif 2,5. A-t-elle raison? Et on va la regarder. Ceci, je fais 0, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. OK. Donc là, c'est un peu complexe parce qu'elle a raison. 2,5 est ici. 3,1 est ici. Donc, elle a raison que quand je regarde vers la droite, qu'est-ce qui est plus gros? Parce qu'à mesure que j'additionne, j'augmente. Hein? Quand on additionne, on s'en va vers la droite. 3,1 est plus gros que 2,5. Il n'y a pas de doute. Maintenant, on va parler des chiffres opposés. Donc là, moins 2,5, il est ici. Puis moins 3,1, il est ici. Là, on parle d'aller dans le sens plus négatif. Donc, je suis en train d'enlever des chiffres. Donc, à mesure que je m'en vais à gauche, les chiffres sont de plus en plus petits. Donc, non, moins 3,1 est plus petit que moins 2,5. Ça, ici, c'est comme la bouche du crocodile, là, elle mange le plus gros chiffre. So, dans cette situation ici, malheureusement, Dominique n'a pas raison. Elle a raison de dire que 3,1 c'est plus gros que 2,5, mais négatif 3,1, ce n'est pas plus gros que négatif 2,5. D'ailleurs, c'est plus petit. C'est dans le sens opposé, donc je m'en vais vers les plus négatifs. C'est les plus petits chiffres. So, dans cette situation ici, écoute, les réponses vont varier pour qu'est-ce que tu préfères comme méthode, mais Thomas et Roxane, ils ont comparé négatif 0,9 et négatif 7 huitièmes. Thomas, il a écrit négatif 0,9 sous la forme d'une fraction, puis ensuite comparé les deux fractions. Roxane, elle a écrit négatif 7 huitièmes sous forme d'une décimale, puis elle a comparé les deux nombres décimaux. Vraiment, ça va varier de un à l'autre. Qu'est-ce que tu préfères? So, comme Thomas, lui, juste à titre d'info, celui a dit que négatif 0,9, il l'a mis en fraction, ça l'a mis sur 1. Alors, fois 10, ça devient négatif 9 sur 10. Puis, il comparait ça avec négatif 7 huitièmes. Donc, Thomas, peut-être, lui, il voit plus clair lequel de ces deux nombres-là serait le plus grand ou le plus petit. Tandis que de l'autre côté, on a Roxane. Elle a mis tout en décimale, sur moins 0,9. Et on l'a vu tantôt, moins 7 divisé par 8, c'est négatif 0,875. Donc là, si je veux regarder à ça, quel qui est le plus grand des deux nombres, bien, des fois, il faut se faire une droite numérique. So, je réalise, OK, moins 0 il est là, moins 1 il est ici. So, moins 0,9, c'est une approximation, là. Puis moins 0,875 est là. OK. Je vais mettre des flèches pour que vous sachiez lequel. Là. Alors, il faut que tu regardes. Plus que je m'en vais à droite, plus que mes chiffres augmentent. Donc, entre les deux, ce chiffre-ci est plus à droite. Alors, moins 7 huitièmes est plus grand que moins 0,9 dans cette situation-là. Le crocodile mange le plus gros chiffre. Maintenant, ici, on regardait juste à faire correspondre les lettres avec les numéros. Donc là, encore une fois, c'est une question de te bien convertir tout en décimales pour mieux comprendre quelle sorte de chiffre que tu as. Donc, 3 demi, ça c'est 1,5. Si tu fais 3 divisé par 2, moins 2 et 1 cinquième, on l'a fait tantôt, c'était moins 2,2. 14 cinquièmes, encore un rappel, tu fais 14 divisé par 5, ça va te donner 2,8. Et moins 1 et 1 tiers, c'est moins 1,33 périodique. Donc là, on peut essayer de voir un petit peu, OK, lequel est lequel dans cette situation-là. Donc, on peut regarder au 1,5. Excusez, oui, 1,5. Donc, 1,5, ça va être entre 1 et 2. Donc, on voit que D ici, c'est 1,5. Donc, ça, c'est D. On peut regarder ensuite à moins 0,7. Donc, ça, c'est quelque chose qui est juste avant moins 1. Donc, ça serait mon C ici. Négatif 2,2. Ça va être un peu plus petit que négatif 2. Donc, plus loin à la gauche de négatif 2. Donc, on voit que ça va être A.
2,8. Donc là, on s'en va de l'autre côté, dans les positifs. On regarde quelque chose qui est proche de 3, mais qui est plus grand que 2. Donc ça va être E. That's it. Et en dernier, moins 1,33. Ça, c'est juste un peu plus grand que négatif 1. Oh, excuse, un peu plus petit que négatif 1. Donc, ce qui va venir après négatif 1 vers la gauche. Donc, c'est mon B. La prochaine partie, on demande d'utiliser un nombre rationnel pour représenter chacune de ces quantités. So, on va le mettre en nombre rationnel, puis ensuite, on va le simplifier. Donc, 8,2, on peut le mettre en nombre rationnel, mais on va le mettre comme une fraction de 8,2 sur 1. On a vu tantôt que tu peux faire x 10. So, on va mettre sur 10. Ça me donne 82 sur 10. Là, j'ai peut-être fini, mais il faudrait vérifier, est-ce que 82 et 10 ils ont un diviseur commun? Oui, les deux peuvent être divisés par 2. Ce qui veut dire que ça me donne 41 sur 5. Là, tu t'attends 2 secondes, tu réessayes. Est-ce que 41 et 5, quelque chose qui peut être divisé? Non. Parce que 5 se divise juste par 5, puis 41 ne se divise pas par 5. Donc, 41 cinquièmes, c'est la réponse. On regarde 2,9 encore. OK, je vais le mettre sur 1. Ce qui veut dire que ça va devenir 29 sur 10. Là, je regarde 29 et 10, il n'y a rien qui se divise. Donc, j'ai fini. 3,5 mètres sous le niveau de la mer. Donc, dans ce cas ici, ça va être comme 3,5 sur 1. Ce qui va donc devenir 35 sur 10. Et là, j'en marque, oh, OK, c'est des multiples de 5. Les deux ils peuvent être divisés par 5. Ce qui veut dire que ça va me donner 7 demi comme fraction simplifiée. Un point sur un gain. Puis, sais-tu quoi, je viens de remarquer, ça aurait pu être négatif dans ce cas ici. La raison pour ça, c'est que je suis sous le niveau de la mer, donc ça pourrait être négatif 7,5 dans ce cas-là. Un gain de 32,50 $. Cela encore, tu peux le mettre sur 10. Excusez-moi, sur 1 pour commencer. Tu peux faire x10, mais si tu fais x10, ça va te donner 325, 325 dans ce cas ici, 0, mais c'est 50 sous. Donc, pour avoir vraiment un entier, je vais faire un autre fois x 10. Donc, ça va me donner 3250 sur 100. Et ensuite, ceci se simplifie. Donc, dès ici, tu aurais pu comme tout de suite dire 325 sur 10. À cause de le virgule 0 ne fait pas grand-chose. Mais les deux se divisent par 10 encore pour être simplifiable. Donc, ça me donne 325 sur 10. Puis par la suite, je remarque que les deux se divisent aussi par 2 dans cette situation-là. Donc là, si tu as besoin d'une calculatrice, tu peux l'utiliser. Oh, pardon, c'est pas 2 ce que je dis là. C'est une division par 5, pardon. Je suis dans les patates aujourd'hui. Désolé, ça se divise par 5 dans les deux cas. Je vais essayer de le faire trop vite. 325 divisé par 5, ce qui me donne 65 sur 2. Et en dernier, 14,2 degrés sous le point de congélation. Donc, encore une fois, sous le point de congélation, ça veut dire que ça serait négatif 14,2 sur 1. Je vais faire x 10 encore, donc ça va me donner 142 sur 10. Et ici, je vois que les deux se divisent par 2. Ça va me donner 111 sur 5. Négatif, pardon. 111 sur 5 degrés Celsius. Bon, avant de terminer, on va passer au travers des opérations avec des fractions. Parce que là, on rentre dans du stuff un peu plus avancé. Puisque ça peut, pour certains, ça peut peut-être être vu comme plus complexe. Mais la multiplication et la division des fractions. Donc, quand tu multiplies des fractions, c'est relativement simple. Tu fais le top fois le top et le bas fois le bas. Donc, dans cette situation ici, tu ferais 2 fois 8 sur 3 fois 3. Ce qui va te donner 16 sur 9. N'oublie pas, à ta réponse finale, tu vérifies est-ce qu'il y a quelque chose qui se simplifie. Donc, 16 puis 9, je ne vois pas de multiple commun, je ne vois pas de diviseur commun, donc j'arrête d'être là. Cela, 2 neuvièmes fois 12 tiers, donc tu fais 2 fois 12 en haut et 9 fois 3 en bas, ce qui va donc me donner 24 sur 27. Là, tu regardes ceci et il y a potentiellement, les deux sont des multiples de 3, alors je peux diviser par 3 dans les deux cas. Alors, 24 divisé par 3, c'est 8. 27 divisé par 3, c'est 9, donc c'est 8 neuvièmes, la réponse finale.
Là, on complique un peu parce que là, on a des nombres qui sont dits fractionnaires. Avec des nombres fractionnaires, on va regarder un petit peu plus comment est-ce qu'on peut les convertir dans des fractions impropres. Parce que pour faire des multiplications de fractions, ça va mieux avec des fractions impropres. Donc, on veut le reconvertir. Il y a plus qu'une manière de le voir, mais il y a un truc. Tu multiplies les autres, puis tu additionnes la réponse. Donc, exemple, tu ferais 4 fois 2, qui est 8, et 8 plus 1, qui est 9. Donc, 4 et 1 demi, c'est 9 demi. OK? Ça, c'est le truc. La logique derrière ça, je vais l'expliquer vite fait. J'ai 4 entiers, c'est des demi. Sur un entier de demi, ça a l'air à ça. Right? Ça, c'est un entier avec des demi. Donc, j'ai 4 de même. Et j'ai une autre demi qui reste, parce que c'est 4 et une demi. Donc, regarde, 4 fois 2 plus une demi. Donc, tu peux aussi le voir comme ça. C'est vraiment à toi de choisir. Le truc fonctionne très bien, par contre. Aussi, j'aurais 5 fois 4, qui est 20 plus 1, qui est 21. Donc, 21 quarts, ce cas-là. Donc, maintenant, je regarde ça. OK, je peux maintenant faire top fois le top, bas fois le bas. Alors, 9 fois 21, c'est 189. Puis 2 fois 4, c'est 8. On pourrait aussi faire un exemple avec un entier. Donc, je pourrais regarder, mettons, à un exemple de ce que je dirais comme 2 tiers fois 3. Puis ça met les gens parce qu'ils disent, bien, le 3, il va-tu multiplier le haut, il va-tu... Le 3, c'est un entier. Fait qu'un entier, il faut toujours t'écrire ta fraction comme sur 1. Et là, tu peux recommencer. 2 fois 3, c'est 6. 3 fois 1, c'est 3. Puis là, tu peux simplifier ta fraction. Les 2 se divisent par 3. Donc, ça va donc me donner 2 sur 1, qui est juste 2 dans ce cas-là. Pour la division, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que la division, dans ce cas ici, on a besoin de le convertir dans une multiplication. So, si tu veux diviser des fractions, le truc est de, premièrement, le mettre comme une multiplication, puis flipper la deuxième fraction. Donc, 2 septièmes divisé par 3 cinquièmes, c'est la même chose que 2 septièmes fois 5 tiers. Puis après ça, c'est les mêmes étapes. 2 fois 5, c'est 10. 7 fois 3, c'est 21. Donc, 10 sur 21. Je vais continuer vite fait, là. Donc, encore une fois, 3 cinquièmes divisé par 9 demi. Ça, tu l'écris, ton 3 cinquièmes. Je veux que ça devienne une multiplication. Donc, je flippe ma deuxième. 3 fois 2, c'est 6. 5 fois 9, c'est 40. 45, pardon. OK, voilà. Et en dernier, ici, si jamais que j'ai, mettons, 4 et 1 demi divisé par 5 et 1 quart. Encore, tu veux convertir. Donc, 4 fois 2, c'est 8. Plus 1, c'est 9 demi. Fois, excusez, on va le garder comme divisé pour tout de suite. 5 fois 4, c'est 20. Plus 1, c'est 21 quart. Donc là, je le réécris. Je veux que ça devienne une multiplication. So, je flippe ma deuxième fraction. Alors là, je peux faire mon 9 fois 4, qui va me donner 36. Puis 2 fois 21, qui va me donner 42. Pour terminer, on va parler avec la partie la plus difficile, soit les dénominateurs communs, hein, pour faire l'addition et la soustraction. Donc, tu peux seulement additionner ou soustraire s'ils ont le même dénominateur. Ça, c'est la partie du bas de la fraction. Alors, dans ce cas ici, le truc qu'on vous donne, c'est que tu additionnes ou tu soustrais les numérateurs, puis le dénominateur, il reste exactement pareil. Donc, dans ce cas ici, je peux faire 2 plus 1 en haut, mais le dénominateur reste le même. S'ils ont le même dénominateur, je n'ai rien d'autre à faire. Je réécris le dénominateur, je fais 2 plus 1. Sur 3 cinquièmes, c'est la réponse finale. Pareillement, de l'autre côté, là, c'est une soustraction. Là, je ferais 2 moins 1, je garderais le dénominateur de 5, donc 1 cinquième. C'est ma réponse finale. Puis là, c'est d'où ce qu'on rentre dans des défis. Parce que là, je n'ai pas le même dénominateur. J'ai le même numérateur, mais je ne peux pas rien faire pour ça. Donc, dans ces situations-là, ce que tu veux faire, c'est que tu veux qu'ils soient le même. Donc, il va falloir que tu trouves un multiple qu'ils ont en commun. Fait que 7 puis 3, là, il n'y a rien que je peux faire fois 3 qui va devenir 7. Mais je sais que 7 fois 3, c'est 21. Donc, si je multiplie lui par 7, ça va donner 21. Puis si je multiplie lui par 3, ça va donner 21. Hein? Donc là, ils vont avoir ce qu'on appelle un dénominateur commun. Mais, je ne veux pas que ça change ma fraction. Alors, ce que je fais en bas,
faut que je le fasse en haut. Donc, dans la première fraction, j'ai fait x3 avec le 7, donc il faut que je fasse x3 avec le 2 du haut. Et j'ai fait x7 avec le bas à la droite, donc il faut que je fasse x7 avec le 2 aussi en haut. Donc, tu dois multiplier ce que tu multiplies en haut. En bas, pardon, il faut que tu multiplies en haut. Donc, le haut, maintenant, je vais avoir 6 sur 21, qui est la même chose que 2 sur 7. Là. Puis 14 sur 21. Maintenant, ils ont un dénominateur commun, donc je peux faire 6 plus 14 qui est 20, et je garde le dénominateur commun. Je regarde le dernier ici, donc 13 douzièmes moins 3 quarts. Sont encore, oui, tu pourrais faire 4 fois 12 puis 12 fois 4, là, oui, là, mais regarde en premier. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire à 4 pour qu'il devienne 12? Oui. Si je fais 4 fois 3, il va devenir 12. Donc, c'est toujours avec des multiplications que tu veux faire ça. Donc, je n'ai rien à faire au 12 parce que 4 va devenir un 12 en faisant 4 fois 3. Sauf que si je le fais en bas, il faut que je le fasse en haut. Donc, ça me donne 13 sur 12 moins 9 sur 12. Et là, je peux juste faire le calcul. Tu sais, 13 moins 9, c'est 4 sur 12. On garde le même dénominateur. Et ensuite, je vois que ça simplifie parce que le haut et le bas se divisent par 4. Ce qui va donc me donner 1 sur 3 comme réponse finale. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.